suis Beaufort Bosco. Je me réjouis encore de vous retrouver et de vous voir sur mon profil Facebook. Et je vous souhaite la bienvenue. Je vous salue depuis l'Allemagne, en Europe. Je suis dans la ville de Cologne où je vis avec ma famille. Et j'espère que vous vivez aussi un moment extraordinaire ce dimanche aussi, comme tout le monde. Et je souhaite vraiment, salut, merci pour les cœurs. Je vous salue tous, quel que soit le pays où vous êtes. Je me réjouis encore de vous voir et de voir que vous êtes là. Et comme vous voyez là, c'est Crowd One, Impossible is Nothing. C'est une entreprise de marketing d'affiliation. Et moi-même, je suis aussi dans cette entreprise. Et c'est une entreprise qui marche très, très fort. Une entreprise juste qu'on a besoin de son ordinateur, de son portable et un peu d'Internet. Et vous pouvez travailler de chez vous à la maison et vous faire beaucoup d'argent en euros, pas en CFA, et qui vous permettra par rapport à la transmission de l'euro au CFA qui vous fera vraiment beaucoup de moyens. Et c'est une entreprise extraordinaire. Et j'aimerais aujourd'hui partager, comme je le fais souvent certains dimanches, d'échanger avec vous et voir comment vous vous portez, comment vous allez chez vous, et voir aussi vos commentaires, voir aussi vos écritures. Et quel que soit le pays où vous êtes, salut à vous, à tout le monde. Vous pouvez aussi faire des commentaires, vous pouvez liker les vidéos, vous pouvez aussi partager les vidéos. Salut, Yvette Hauteplein. Salut à toi, je suis très content de vous voir, de voir que vous êtes connectés, que vous me suivez et que vous suivez aussi ma page Facebook. Donc, ne vous empêchez pas souvent sous les vidéos de poser des questions, de faire des commentaires. Et c'est pour ça aussi que je me mets en direct avec vous pour parler avec vous, pour échanger avec vous par rapport à des vidéos. Et vous pouvez juste vous abonner sur ma chaîne YouTube. Salut Andreas Gomez. Salut frère. Hi. J'espère que vous allez bien. Je suis très content quand vous voyez, quand vous saluez, ça me montre que vous êtes présent, que vous suivez et que vous êtes là. Salut Gomez, salut. Voilà. Et il y a d'autres personnes aussi qui me suivent aussi en Allemagne, donc c'est pour ça souvent je parle en allemand, souvent aussi je parle en français pour que tout le monde puisse un peu suivre ce que je dis. Et c'est vraiment, nous pouvons progresser. Merci pour les pouces, merci. C'est aussi bien quand vous donnez des pouces, quand vous partagez les vidéos, quand vous donnez des cœurs, parce que ça permet aussi à d'autres personnes qui ne connaissent pas de voir la vidéo. Salut à toi Foudel. Merci frère, merci pour les cœurs, merci. Et ça me réjouit, ça me fait plein, ça me fait vraiment plaisir de voir que vous me suivez et que vous êtes là. Et ça me permet aussi, lorsque vous écrivez, de voir vos noms et de dire vos noms, de voir ceux qui me suivent et ceux qui échangent avec moi. Et ça permet aussi, lorsque vous pouvez écrire par exemple des commentaires, vous pouvez écrire aussi des questions. Ça me permet aussi de vous répondre directement lorsque je fais des vidéos. Oui, salut à tout le monde. Je vous salue depuis le pays où vous êtes. Moi, je suis en Allemagne. Et donc, comme je disais, il est important vraiment de souvent revenir sur certains points lorsque nous entreprenons, lorsque nous avons des activités, lorsque nous avons des business que nous avons, pour que cela porte du fruit. Est-ce que vous voyez? Et c'est en cela que... Et de parler aussi, par exemple, de l'entreprise que vous voyez là, Crowd One, qui est une entreprise vraiment extraordinaire, qui est en train de prendre de l'ampleur, qui est une entreprise de marketing d'affiliation et qui est simplement, vous travaillez de chez vous à la maison et qui vous permet de vous faire beaucoup d'argent. Et cela vraiment est extraordinaire. Salut à vous, merci pour les pouces. Et donc vous voyez, c'est vraiment extraordinaire. Ne vous empêchez pas. Et c'est ce qui est un peu dommage sur beaucoup de francophones. Ils attendent quand les choses sont tard, ils attendent quand les choses sont déjà dévancées avant d'agir.
Il faut agir maintenant. Quand vous voyez qu'il y a des opportunités qui se présentent à vous, n'attendez pas. Quand vous voyez qu'il y a des affaires qui se présentent à vous, étudiez l'affaire, examinez l'affaire. Et quand vous voyez que c'est une opportunité qui est connue, qui a vraiment de la valeur, engagez-vous. N'attendez pas. N'attendez pas, ne rejetez pas vos rêves au lendemain. Les choses que vous avez la possibilité maintenant de saisir, saisissez-les. Les choses que vous avez la possibilité, les chances que vous avez la possibilité maintenant de prendre, prenez-les. Ne mettez pas toujours les choses au lendemain. Ne rejetez pas les choses au lendemain. N'attendez pas toujours demain. Ne dites pas non, aujourd'hui, non, je suis un peu fatigué. Non, ce que vous avez l'ambition d'atteindre aujourd'hui, faites-le. Attaquez les situations maintenant. Quand vous voyez qu'il y a une opportunité d'affaires qui se présente devant vous aujourd'hui, agissez, n'attendez pas. Quand vous voyez, par exemple, vous voyez, il y a souvent certaines petites idées, vous êtes assis quelque part et vous voyez des petites idées qui viennent dans vos idées, qui viennent dans vos pensées, qui viennent dans votre cœur et vous avez envie de faire, mais vous vous posez des questions, est-ce que cela sera? Mais quand vous voyez que ça peut porter du fruit, qu'il y a un petit espoir, agissez. N'attendez pas à chaque moment. Vous voyez, parce que tous ceux qui sont autour de vous ne vous donneront pas obligatoirement des idées positives. Tous ceux qui sont autour de vous ne vous donneront pas obligatoirement des conseils positifs. Vous êtes la première machine de votre vie. Vous êtes la première instruction de votre vie. Vous êtes la première réussite de votre vie. Et cette idée ne viendra que de vous, à partir de vous, au travers de vous, en vous. Donc, croyez en vous-même. Prenez conscience de vous-même et agissez. Ne laissez pas les choses dormir au lendemain. Ne laissez pas vos projets dormir au lendemain. Agissez aujourd'hui. Levez-vous aujourd'hui et agissez sur vos projets aujourd'hui. Quand vous commencez, ça serait peut-être difficile, peut-être que vous allez trébucher, peut-être que vous allez avoir certaines difficultés. Les difficultés sont faites pour ceux qui gagnent. Les difficultés sont faites pour ceux qui ne doivent pas échouer. Les difficultés sont faites pour ceux qui doivent réussir. C'est parce que nous devons réussir qu'il y a des difficultés. C'est parce que nous devons progresser qu'il y a des situations, des embûches qui se mettent au-devant de nous. Et donc, vous pouvez réussir. Et donc, vous pouvez arriver à vos objectifs. Si les autres ont pu réussir, pourquoi pas vous? Si les autres, demandez à tous ceux qui ont réussi aujourd'hui, ils ont traversé des difficultés. Demandez-moi comment est-ce que j'ai pu avoir ma situation, a pu me stabiliser, a pu avoir aujourd'hui une possibilité de me stabiliser et de parler aujourd'hui avec vous avec tranquillité de cœur, avec gaieté de cœur. Simplement parce que j'ai eu aussi des difficultés. J'ai connu des difficultés dans ma vie. Et les difficultés ne sont pas faites pour les lâches. Les difficultés sont faites pour ceux qui se battent. C'est parce que tu n'es pas un lâche. C'est parce que tu n'es pas un faiblard. C'est parce que tu n'es pas fait pour une personne qui doit échouer que tu te bats. Et donc tu peux réussir. Si les autres ont pu traverser ces choses et ils ont réussi, c'est que toi aussi tu peux le faire. Seulement, tant que tu vis, tant que tu as de l'espoir, lève-toi et bats-toi. Ne laisse pas le désespoir gagner de la place. C'est le jour que tu vas dire non, c'est fini. C'est seulement le jour que tu vas dire non, c'est fini, que je n'ai plus d'espoir, que je n'ai plus de possibilités. Qu'en ce moment-là, tu auras échoué. C'est en ce moment-là que l'échec prendra place. Mais tant que tu vis, tant que tu respires, tant que tu as encore le peu d'énergie qui te reste, bats-toi. Bats-toi sur le petit fondement d'idées que tu as. Bats-toi sur le petit espoir que tu as. Bats-toi sur les petites racines que tu as. Bats-toi sur les petits fondements que tu as et qui sont là dans ta vie. Bats-toi pour qu'elles puissent porter du fruit. Ne te laisse pas. Et donc voilà, c'est aujourd'hui cette idée de dimanche que je veux partager avec vous. Ayez des fondements solides. Et ces fondements solides sont en vous. Ces fondements solides sont dans vos cœurs. Ces fondements solides sont dans vos pensées. Ces fondements solides sont vos rêves qui sont en vous et qui ne doivent pas mourir. Ces fondements solides sont en celles qui sont en vous et qui doivent porter du fruit. Laissez-les s'exprimer.
Laissez-les s'exprimer et agissez avec elles. Et vous allez voir que ça va ouvrir des portes. Même si des personnes, lorsque vous faites des démarches, que vous parlez et qu'ils vous ferment des portes, levez-vous encore. Tant qu'il y a de l'espoir, agissez. Comment trouver de la stabilité dans un environnement instable? Dites-moi, comment est-ce que Nelson Mandela que vous connaissez, comment est-ce qu'il est devenu le Nelson Mandela que nous connaissons dans le monde entier, dans une position instable dans laquelle il était? Comment est-ce que l'Afrique du Sud est devenue l'Afrique du Sud qu'elle est aujourd'hui dans une situation instable? Croyez-moi, si vous croyez qu'ils avaient abandonné, est-ce que vous croyez que Nelson Mandela serait le Nelson Mandela qu'il est aujourd'hui? Est-ce que vous croyez que celui que vous voyez aujourd'hui, qui est devenu le président des États-Unis, je ne vais même pas loin, je vais vous dire des exemples qui sont actuels. Par exemple, Barack Obama, quand il est devenu président des États-Unis, qui avait cru qu'un jour, que Barack Obama allait devenir président des États-Unis en tant qu'un noir aux États-Unis, s'il vous plaît? Actuellement, je vous apprends qu'il y a une vice-présidente des États-Unis qui est une femme noire. Vous croyez que si elle avait regardé les ondits, qu'elle avait regardé toute cette instabilité, est-ce qu'il n'y a pas eu du racisme aux États-Unis? Est-ce qu'il n'y a pas des Noirs qui sont maltraités aux États-Unis? C'est pour vous parler des situations instables. L'instabilité appelle la stabilité. C'est l'instabilité qui nous donne la possibilité de prendre conscience et de réfléchir et d'avoir des fondements solides sur lesquels que nous nous appuyons pour devenir une personne stable. S'il n'y avait pas d'instabilité, on ne serait pas mature. S'il n'y avait pas d'instabilité, on ne serait pas mûr. C'est parce qu'il y a des difficultés, c'est parce qu'il y a des problèmes que nous devenons des personnes mûres, que nous devenons des personnes matures. Mais tout dépend de la direction que nous prenons. Parce que l'instabilité peut rendre de nous des personnes mauvaises ou comme peut nous rendre des personnes bonnes. Parce qu'il y a deux orientations. Il y a l'orientation que nous prenons pour aider le monde. Pour ne pas que les générations qui viennent après nous puissent subir ou puissent vivre ce que nous avons vécu. Parce que nous avons appris des situations instables que nous avons vécues et nous avons cru en nous-mêmes et nous avons combattu et nous avons réussi dans ce combat à stabiliser pour nos enfants, pour les enfants de nos enfants, afin qu'ils aient un avenir meilleur. Et c'est pour cela que je dis, les instabilités sont le produit de deux générations. Mais de quelle génération sommes-nous? De la génération qui va produire du fruit pour l'avenir ou de la génération qui va produire du fruit pour détruire les générations qui viendront? Parce que il y a ceux qui produisent du fruit pour construire l'avenir et il y a ceux qui produisent du fruit pour détruire l'avenir. De quelle position sommes-nous? De quelle situation sommes-nous? Sommes-nous de cette position qui se bat pour construire l'avenir pour nos générations futures ou sommes-nous des personnes qui se battent pour détruire les générations futures? Et c'est pour cela que selon le pas, selon la situation que tu te choisis, selon la place que tu te choisiras certainement une position qui te permettra de bâtir un avenir grand pour tes enfants, pour toi-même et pour des générations futures. Et c'est pour cela que tu verras que l'intérêt que tu vas porter, tu vas t'intéresser à tout ce qui sera pour construire et pour bâtir ton pays, pour bâtir ta famille, pour bâtir ta vie, pour bâtir ton avenir, pour bâtir ton environnement. Non pas pour détruire, non pas pour isoler, non pas pour jalouser. C'est le fond de l'idée qui fait de nous des personnes stables. C'est le fond de nos idées qui fait de nous des personnes concrètes ou des personnes d'avenir. C'est le fond, la racine de l'idée de Mandela qui a fait de lui le Nelson Mandela qu'il est. C'est le fond de l'idée
de Barack Obama qui a fait de lui la personne idéale qu'il était et que même des Américains ont pu le voter qu'il est devenu le président des États-Unis. Vous voyez, c'est le fond de nos idées, le fond, la racine de ce que nous sommes, du fruit que nous portons à nous, qui fait de nous des personnes idéales et qui nous rend les fruits meilleurs et qui produit en nous des fruits et qui nous donne la possibilité de réussir dans la vie. Parce que chaque fruit que nous sémons, chaque chose que nous sémons produit des fruits que nous allons ramasser demain. Quand nous sémons de bons fruits, quand nous sémons le fruit de notre travail, nous ramassons le fruit de notre travail. Et donc c'est pour cela, mes amis, je vous encourage à ne pas abandonner, à ne pas désespérer, quels que soient les moments et les situations instables qui se produisent autour de vous. Il viendra forcément des idées en vous. Il viendra parce que l'être humain a été fait à l'image du Créateur, à l'image du Tout-Puissant. Parce que nous ne sommes pas tombés comme ça du ciel. L'image de la création, de celui qui nous a fait en son image. Et puisqu'il nous a fait en son image, il est en connexion avec nous. Avec chaque moment instable qui se passe, il nous donne des idées pour nous en sortir. Il nous donne des ambitions pour nous en sortir. Et c'est pour ça, vous allez voir que pendant chaque génération, il y a eu des idées qui sont venues. Comment est-ce que nous avons fait aujourd'hui pour avoir des voitures? Comment est-ce que nous avons fait? Est-ce que dans les années 60 ou dans les années 1000, il n'y avait pas de voitures dans les années passées, dans les siècles passés? Mais comment est-ce que les idées sont venues? C'est parce que des gens ont nourri l'ambition de faciliter la vie pour les humains. Comment est-ce que les hommes peuvent vivre? Mais cela a été souvent traduit de manière négative ou comme cela a été traduit de manière positive. Tout dépend du choix que nous faisons. Aujourd'hui, il existe Internet, mais tout dépend du choix que nous faisons. Si tu choisis le côté qui est bon, tu vas utiliser Internet pour construire des pays, pour construire des villes, pour construire des vies, pour construire des familles, pour construire des générations de manière éducative, pour les apporter les idées qu'il faut. Mais comment est-ce que nous exploitons tout ce que nous avons autour de nous pour devenir riches, pour devenir forts, pour devenir puissants? Ça dépend de la manière comment nous les exploitons. C'est ainsi que nous deviendrons stables. C'est ainsi que nous deviendrons forts. Mais tout commence avec des difficultés. Tout commence avec des obstacles. Tout commence avec des problèmes. Et à chaque moment que tu as des problèmes devant toi, sache que tu n'es pas loin du but. Quand tu as des problèmes qui se posent devant de toi, sache que tu n'es pas loin du but. C'est parce que le but approche qu'il y a des difficultés qui viennent. C'est parce que quand il y a des jaloux qui se présentent devant toi, qui s'attaquent à toi, qui s'interposent à toi sans raison, tu ne comprends même pas pourquoi est-ce que ça se passe comme ça. Mais c'est parce que tu n'es pas loin du but. C'est parce que tu n'es pas loin de la réussite. C'est parce que tu n'es pas loin de pouvoir progresser. Ne te laisse pas abrutir, ne te laisse pas écraser par ceux qui s'attaquent à ta vie, mais laisse-toi grandir par les idées qui émergent en toi, qui veulent exploser, qui veulent faire de toi une personne extraordinaire. Tout dépend du côté que tu choisis. Tout dépend des instruments que tu choisis. Tout dépend de la position que tu choisis. Tout dépend de comment est-ce que tu te positionnes pour réussir. De quel côté es-tu? Et c'est pour cela qu'il est important. Je parle de cela parce que je suis entrepreneur. Je crois aussi en la puissance de Dieu. Je crois aussi en l'existence de l'univers. Je crois aussi aux entités. Je crois aussi en la spiritualité. Mais tout en ayant un œil réaliste et en ayant des objectifs concrets et positifs pour l'existence fluide et grand pour l'univers. Et donc c'est pour cela que je dis, dans l'instabilité se crée la stabilité. Dans l'instabilité se crée le fruit que nous devons porter, qui va nous donner de la vie,
qui va nous donner de l'avenir. Regardez tous ceux qui sont aujourd'hui devenus des milliardaires. Vous pensez qu'ils sont devenus des milliardaires du jour au lendemain? Ils ont commencé avec des difficultés. Quand vous regardez aujourd'hui la vie de ce multimilliardaire chinois, que nous entendons son nom partout, Alibaba, nous entendons son nom partout. Il vous explique lui-même dans ses vidéos comment est-ce qu'il a commencé. Il vous explique dans ses vidéos comment est-ce que les gens se moquaient de lui quand il a commencé. Comment est-ce que les gens même le rejetaient dans les universités où il voulait aller même aller à l'école. Comment est-ce que les gens même le rejetaient. Comment est-ce que les gens le refoulaient. Il est resté dans son esprit positif. Il est resté dans un esprit combatif. Il est resté dans un esprit en croyant fermement qu'il réussira, qu'il progressera. Et aujourd'hui, tout le monde cherche aujourd'hui à l'avoir. Même il y a des pays aujourd'hui qui veulent qu'il vienne enseigner dans leur université, malgré même qu'il a été rejeté dans les universités. Je ne vais pas loin. Et je vous parle des choses aussi de ma vie. Aujourd'hui, beaucoup de personnes qui ne me connaissent pas, peut-être connaissent pas ma vie, mais beaucoup de personnes qui m'ont rejeté hier, aujourd'hui deviennent mes amis, cherchent à me côtoyer, parce que simplement ils voient des vidéos, parce qu'ils voient ce que Dieu est en train de faire. Il faut ajouter à ta foi le concret de ton choix. Choisis et combats le bon combat, et tu verras que tu vas réussir dans tes affaires. Et tu verras que tu vas réussir dans tes objectifs. Et tu verras que tu vas réussir dans tout ce que tu entreprends. Ouvre ton esprit. N'aie pas l'esprit fermé. Et tu ne vas pas progresser comme ça. Ouvre-toi. Ouvre-toi à ton monde et tu vas voir que la réussite va arriver vers toi. Ouvre-toi, ouvre ton esprit et tu vas voir que tu vas progresser. Ouvre ton esprit, ne sois pas isolé sur toi-même. Ne te renferme pas sur toi-même en te donnant des arguments qui ne tiennent pas debout. Les raisonnements que tu as eu jusqu'à aujourd'hui, qu'est-ce que cela t'a apporté? Est-ce que ça a changé quelque chose? Est-ce que ça a apporté quelque chose? Quand tu regardes les obstacles qui sont autour de toi, est-ce que ça a changé quelque chose? Il est temps que tu te relèves. Et je vous conseille par exemple à cette entreprise qui est Crowd One de pouvoir vous engager et de pouvoir entrer dans cette entreprise et d'entreprendre quelque chose. Et vous verrez que vous allez réussir et la grâce de Dieu sera pleinement avec vous. Et donc shalom, shalom à vous. Je vous salue et je me réjouis encore pour la prochaine vidéo, pour le prochain partage que je vais avoir avec vous. Et si vous avez des questions sur l'entreprise Crowd One, vous pouvez m'écrire en inbox et je vais vous répondre. Je vais vous expliquer et je vais partager beaucoup de choses avec vous. Vous pouvez aussi partager la vidéo pour que d'autres personnes aussi puissent voir de quoi nous parlons et comment est-ce que nous pouvons devenir des entrepreneurs de chez nous à la maison.